Imagine cette scène. Tu es en comité de pilotage. Devant toi, une liste de 12 projets proposés par tes équipes. Chacun semble important, chacun a son défenseur. Mais ton budget ne te permet d'en financer que 4. Alors, une question s'impose. Comment choisir avec rigueur et objectivité les projets qui créeront le plus de valeur? C'est exactement pour répondre à ce type de dilemme qu'a été conçue la matrice Impact-Effort. Cet outil, simple en apparence, mais redoutablement efficace, est issu des pratiques agiles et lean management. Son rôle est clair, t'aider à transformer une liste confuse d'initiatives en un plan d'action clair, rationnel et partagé. La logique de la matrice repose sur 2 axes. Sur l'axe horizontal, tu mesures l'effort requis. Cet effort recouvre plusieurs dimensions. Le temps nécessaire, les ressources humaines à mobiliser, le budget à engager, mais aussi la complexité technique et les risques associés. En clair, plus un projet est coûteux en énergie, plus il est stratégique de t'assurer qu'il en vaut la peine. Sur l'axe vertical, tu évalues l'impact attendu. Cet impact se mesure à travers la valeur business générée, revenus, croissance, part de marché, mais aussi par la satisfaction client, l'alignement avec la stratégie de ton organisation, les gains internes et même la durabilité de l'effet produit. Plus l'impact est fort, plus le projet mérite d'être priorisé. En croisant ces 2 axes, la matrice fait apparaître 4 zones de décision. Dans le premier cadran se trouvent les quick wins, des actions à fort impact et faible effort. Ce sont les victoires rapides, celles qui produisent des résultats visibles immédiatement et qui renforcent la dynamique collective. Le deuxième cadran regroupe les projets stratégiques. Ils demandent un effort considérable, mais leur valeur est telle qu'ils transforment l'organisation à moyen ou long terme. Le troisième cadran rassemble les petites améliorations. Elles sont faciles à mettre en place, mais n'apportent qu'un impact limité. Elles peuvent être utiles pour maintenir une logique d'amélioration continue, mais ne doivent pas détourner les ressources des véritables priorités. Enfin, le quatrième cadran révèle les time wasters, littéralement des mangeurs de temps. Des projets lourds, complexes, coûteux, mais qui produisent peu de valeur mesurable. Ce sont ceux qu'il faut repousser, voire éliminer. Prenons un exemple concret. Un organisme de formation souhaite digitaliser ses parcours. L'équipe propose 5 initiatives. Développer une application mobile dédiée, faire la refonte complète de la plateforme LMS, créer des micromodules vidéo à faible coût, intégrer un chatbot pédagogique et améliorer l'ergonomie de la plateforme existante. En utilisant la matrice, les décisions deviennent limpides. La création de micromodules vidéo est un quick win, impact fort, effort faible. La refonte complète de la plateforme est un projet stratégique, long et coûteux, mais porteur d'avenir. L'amélioration ergonomique constitue une petite amélioration, utile mais non prioritaire. Quant au développement d'un chatbot sophistiqué, il s'apparente à un time waster, trop cher pour un bénéfice limité. Résultat, l'organisation choisit de lancer immédiatement le quick win, tout en planifiant le projet stratégique à moyen terme et en différant le reste. Voilà tout l'intérêt de la matrice Impact-Effort. Elle ne se limite pas à classer des idées, elle devient un outil de gouvernance et de pilotage. Elle permet d'aligner les parties prenantes, de concentrer l'énergie collective sur ce qui crée le plus de valeur et d'éviter les gaspillages de temps et de ressources. En conclusion, dans un monde où le temps, les budgets et les talents sont des ressources rares, la véritable compétence stratégique n'est pas de générer toujours plus d'idées, mais de savoir prioriser celles qui comptent vraiment. Et maintenant, une étude de cas pour toi. Tu es responsable pédagogique dans une école de commerce. Le comité a listé plusieurs initiatives pour améliorer l'expérience étudiante, mais les ressources sont limitées. Impossible de tout financer en même temps. Voici les options sur la table. Mettre en place une application mobile pour centraliser emploi du temps, notes et communication. Créer un espace de coworking moderne sur le campus. Lancer une série de capsules vidéo pédagogiques accessibles à tous les étudiants.
Mettre à jour le site internet institutionnel pour améliorer la visibilité externe. Installer des bornes de café gratuites dans les espaces étudiants. Ta mission est simple. Prends la matrice impact-effort et positionne chaque initiative. Laquelle est un quick win? Laquelle relève d'un projet stratégique? Quelles sont les petites améliorations à envisager uniquement si tu disposes de temps? Et surtout, quels sont les time wasters à éviter pour ne pas gaspiller ton budget?